Non, 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 les gars, j'aime pas ce genre de truc. C'est quoi ce bordel? Coucou. Du 16 juillet au 20 juillet, tu me bloques tes dates. Ok, attends. Tu bloques tes dates et surtout t'oublies pas de prendre une caméra et un maillot de bain. Non, les gars, non, je vous jure, il va falloir plus de détails, je déteste ça. Non. C'est quoi ce bordel? Écoutez les gars, je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Je vous explique, j'ai même pas fait de vlog sur ça. Mais là je suis à Monaco avec Martin, juste ici, qui m'a invité au restaurant pour mon anniversaire. Bon, on est très en avance. Mais là il y a ma soeur et Margot qui viennent de m'appeler juste en FaceTime et de me dire ouais, tu bloques tes dates du 16 au 20 juillet, c'est ça? Et je n'ai pas plus d'informations. Elles m'ont dit de prendre ma caméra, donc je suppose que ça finira en vlog. Mais là, c'est la première vidéo que vous voyez, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça me stresse. Je vais avoir la réponse quand? Le 16 juillet? Non, les gars, faut pas me faire attendre aussi longtemps, je vais péter un plomb, je vais devenir folle. Hein. Les gars, genre, Martin, il me dit, ouais, regarde ton téléphone. Et j'attends au moins 3 minutes, il se passe rien. Là, je reçois un FaceTime de Margot et de ma soeur en même temps. Mais what the fuck? Elles m'ont dit prends un maillot de bain et ta caméra. Bon déjà il y a la plage donc ça sera forcément cool. Wesh. Venez, on commence comme ça, de blague. Bon alors, du coup, je sais pas. Il m'étrangle. C'est filmé, tu le sais ça? Bonsoir. Bonsoir. Coucou les T'as rien à faire dans Comment ce vlog. allez-vous? On se retrouve dans le 17ème bidonnage. J'habite plus ici. Je suis juste ici. Pourquoi je suis ici Anaïs? Pour un voyage d'anniversaire surprise les enfants. Et oui les amis, nous sommes à peu près un mois plus tard. L'intro de cette vidéo où j'étais au restaurant avec Martin à Monaco et que on m'a dit ouais bloque ton 16 au 20 juillet, tu n'es pas là. On est un mois plus tard et je ne sais toujours pas où on va. Je vous explique ce qu'on m'a annoncé. On m'a dit ouais faut aller à Marseille pour prendre l'avion. On habite très loin de Marseille. Faudra penser à faire une miniature parce qu'à chaque fois je galère. Du coup là je vous explique ce qui se passe, c'est-à-dire que là du coup on est à Angoulême et demain matin 7h on prend le train pour aller à Marseille. On dort quelque part, ça non plus je ne sais pas où on dort. Dors dans la rue les enfants, dans la rue. Et du coup on doit se lever à 4h30 pour aller prendre l'avion. Voilà. Enfin bref les amis. Fait les SMR. Ah ouais j'allais dire ça. Ça suffit, j'ai pas d'espace de stockage illimité. Non mais premier degré, C'est un poisson en peluche. Enfin bref les amis, on se retrouve demain dans le train. Et moi on me reverra sûrement pas de la vidéo finalement. Toi tu t'incruses dans tous mes vlogs, t'es le mec le plus présent sur ma chaîne. On va se quitter là-dessus. Transition Alphonse. Ok les gars, on est bien arrivés sur Paris. On a changé de gare. On est en train de se prendre notre petit repas là. Après on prend notre dernier train direction Marseille. 7 €, une petite frite et un egg muffin. Bienvenue à la gare. En fait, figurez-vous que ce vlog est totalement what the fuck parce qu'il se passe 4000 trucs en même temps. Mais ce soir, on a un anniversaire surprise sur Marseille. C'était pas du tout prévu. On devait être à Marseille le 16 dans tous les cas. Et j'ai un pote qui m'a dit ouais, est-ce que tu pourrais être sur Marseille le 16 pour faire un anniversaire surprise à Anastasia et tout machin. J'étais en mode bah écoute, je suis à Marseille le 16 donc go. On a retrouvé Tim et Anastasia. Nous sommes bien arrivés à Marseille. Tu regardes Elina, t'arrêtes. Oui, pardon, je suis trop divertissante. J'ai montré mon piercing, on est rentré dans une BM, mais c'est ok. C'est la faute d'Elina. Ok, super sympa. On est en train de faire l'anniversaire surprise d'Anastasia pendant qu'on fait mon voyage d'anniversaire surprise. Et puis voilà, et après il y a d'autres gens qui arrivent, mais elle sait pas encore qui c'est. Je sais où on dort ce soir, enfin, on dort dans un hôtel. Comment tu vis cette petite surprise, Anastasia? Je suis très stressée. Ah d'accord, super. Parce que moi je sais ce que tu vas faire et toi tu sais ce que... C'est bien ce que je vais faire? Ouais, non, arrêtez de faire des trucs comme ça par contre. J'en ai marre. Dis que tu t'éclates. Je m'éclate, ça se voit, je passe un... Allez, donne-moi ça. Ouais. Maman demande si t'as fait ce qu'il faut de ton côté pour ton inscription. Attendez, il y a mes responsabilités qui me rattrapent là. Ma mère a envoyé un message savoir si Elina s'est bien inscrite à son master. Elina, tu t'es bien inscrite? Salut, c'est Tim Cadnez. On n'est pas sur ta chaîne YouTube, on est sur la chaîne YouTube de Elina fait son cinéma. Abonnez-vous à ma chaîne. Trop bien. Pour la chaîne de Tim là. Non? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as quel âge en fait? T'en as aujourd'hui un quart de
Ça ne peut pas sortir. Hein. Bon, écoutez, les amis, on est en route pour aller chercher les 2 autres personnes. Et ensuite, ce voyage est totalement aléatoire. J'ai l'impression qu'en fait, le voyage c'est ici, alors que ici c'est juste un endroit pour prendre l'avion. Mais l'attente pour prendre l'avion est beaucoup plus sympa que quand j'ai dormi à Charles de Gaulle finalement, puisque là, on a mis nos maillots de bain. Ça va aller taper un petit pique-nique à la plage. Franchement, c'est pas mal. Ça sent en plus. Ah ouais, ça sent. Elle en a une qui elle est en retard. Elle est... Oh allez, oh non. Pauvre biquette. Allez, come on. Ton anniversaire aujourd'hui. Passez-vous un bon anniversaire. Merci madame. Bienvenue chez moi. Je vous montre. C'est une entrée qui peut un peu dissuader parce que c'est quand même une grosse baraque. Combien € le mètre carré? Je peux pas dire ça en vidéo. Je préfère pas vous montrer d'ailleurs. Coupe la vidéo. Je peux voir l'intérieur de votre gorge. Coupez la vidéo. On le voit pas. Ah ça y est, on le voit. Oh. Oh. Incroyable. Et la 10e. Et 11, Tim, c'est ton chiffre préféré. 11, c'est ton chiffre préféré, vas-y. Oui. 12. Allez, on remonte. On est pas les molles. Anaïs la coach. Joué. Bah, ça, c'est depuis 4 mois, je fais les tractions du coup. C'est pour Bien ça. joué. Bien joué la coach Anaïs. Et après, peu importe où je vais, t'as vu, ça me suit, peu importe où je vais. T'as vu comment c'est trop bien? Ouais. Ouais. Joyeux anniversaire à la ouais, c'est moi. Coucou les loulous. On est dans la chambre d'hôtel et ça s'est déroulé sans accroc. Je vous ferai une story time si j'ai le temps de cette cicatrice qui veut pas partir. On a passé une très très bonne journée. On te souhaite un joyeux anniversaire Anastasia, encore une fois. Joyeux anniversaire à toi, parce que je pense que quand tu vas publier cette vidéo, ton anniversaire sera passé. Non. Non. Cette vidéo sortira le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire Elina. Merci. Et puis nous on vous laisse et puis on va se doucher et dormir. On se retrouve demain pour le voyage. Ok les amis, nous sommes arrivés à l'aéroport. Bon, faudra qu'on vous parle parce qu'on a vu des sales choses à l'hôtel. Cet hôtel il est traumatisant. Mais bref, écoutez là, on est à l'aéroport terminal 1. Enfin, je m'apprête à découvrir la destination où nous allons. Ok les gars, c'est l'heure de découvrir la destination sur le panneau juste ici. J'ai pas vu encore où c'était. Je dois chercher 6h30. Je suis censée savoir où c'est. Zadar. C'est en Croatie. C'est en Croatie. On part en Croatie. Ok. On part en Croatie. Oh, trop stylé. Ouais, non, je suis contente. Bah écoute, go Croatie. Ok, on a fini, on a passé la sécurité et tout. C'est le pire aéroport que j'ai vu de ma vie. Ils ont arrêté mes affaires, j'ai eu peur. Vraiment, l'aéroport est claqué au sol. On dirait que c'est une expérience sociale en fait. Horrible. C'est ghetto. minuscule. Et du coup, on dort où, Anaïs? On dort dans un appartement. Et du coup, genre, on a une cuisine, on a la clim et tout, genre... Mais écoutez, en tout cas, on est parti. J'ai trop hâte de découvrir. J'ai même pas regardé à quoi ça ressemblait. Elle m'a dit que c'est pas la ville la plus touristique. Il y a Dubrovnik, je crois qu'il y a une autre ville et ensuite il y a Zadar. Ok, on est parti. Bon les amis, nous sommes arrivés à Zadar. Un peu perplexe pour l'instant, c'est-à-dire que l'aéroport fait la taille d'une boîte à chaussures. On dirait qu'il est en carton. Et puis quand on a atterri, il y avait rien. 3 pâtés de maison, il n'y a pas de bus sur Google Maps, il n'y a rien. Enfin bref, du coup, je dois avouer que je suis un petit peu... J'ai un peu peur. Oh, horrible, on va pleurer, je vais pleurer. Là, vous avez pas la transition parce qu'on était juste à l'aéroport et déjà je trouvais ça ghetto, mais je savais pas ce qui m'attendait. Hein. Les gars, sache que je suis désolée. Je vais être honnête. Hein. Je vous aime tous, mes amis. Vraiment, vous êtes trop gentils d'avoir participé. Vous y êtes pour rien. C'est le pire voyage de ma vie.
Bon, après, on est qu'au début, hein. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on est là, hein. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Ok. On rembobine parce que c'est ghetto depuis hier 22h en fait. On arrive dans notre hôtel et tout. Bon, ça, comme quand je vous ai parlé, ça allait. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des fourmis partout dans notre lit. Anaïs, il y a une fourmi qui lui est rentrée dans l'oreille cette nuit. Ça m'a réveillée en panique. C'était horrible, c'était douloureux. Je l'entendais courir dans mon... Bref. Vraiment des fourmis partout, il y en avait partout dans nos vêtements. Tout à l'heure dans l'avion, j'en ai retrouvé 2 sur moi encore. Enfin, terrible. En vrai, tu vas pouvoir faire un bon petit putaclic avec ce Ah vlog. bah là, le cauchemar en Croatie quoi. Enfin bref, donc là on arrive et tout, on prend un Uber, bon, grave aigri, il nous fait ah c'est bon venez, enfin, bref, ça va. Et les paysages, parlons. Ah oui. Oh, c'est moche, C'est terrorisant. c'est super moche. Alors attends, non mais je me dédouane auprès de tes amis, ils vont dire ouais, Anaïs elle t'a organisé un voyage de merde, elle a fait de la merde. Genre toutes les photos, j'ai préparé ça avec Margot, on a préparé ça à 2. On a fait des recherches par Google, par ChatGPT, par Google Maps, par TikTok. Vraiment genre on a fouillé tout le fond en comble, on a fait tout en détail et il n'y avait aucun monde où honnêtement on pouvait s'attendre à ça vraiment, sinon j'aurais pas fait. Donc déjà moi je vois les paysages, je suis en mode ok. Et là le pire du pire. Hein. On vient juste de sortir de la On a situation. vu les larmes aux yeux. Là je vous jure, je rigole même pas. Hein. J'étais à 2 doigts de dire à Anaïs, on s'en va, on reprend l'avion, on s'en va. Bon. Moi aussi, mais j'étais aussi à 2 doigts de te dire ça. Et bah en fait on arrive et tout, on attend devant parce qu'en fait déjà ça a l'air d'être chez des gens quoi. Et en fait on comprend pas quoi, on comprend pas, il y a personne, il y a des bouteilles de verre et tout, enfin on a vraiment l'air d'être chez des gens quoi. Il y a un monsieur qui vient nous voir et là il débite, mais on comprend rien. Et en fait on lui écrit sur Google Traduction, on comprend pas. Il débite, il continue de parler, il nous explique ah voilà. Et on est en mode mais monsieur, on comprend pas. On finit par comprendre qu'il est allemand. Un moment, il nous fait signe pour rentrer dans son garage. Anaïs, elle commence à partir. Et Lina, je rentre pas là. Je fais non, mais Anaïs, tu assumes en fait. Enfin, on peut pas. Moi, j'ai vu trop de traits d'horreur où les gens ils rentrent, il y a des sacs poubelles, il y a des machettes et tout. Là, il y avait des bouteilles d'alcool vides. Ouais, C'était le bordel. Il nous fait venez dans le garage et venez, tout. c'est un vieux monsieur. Je fais, non. Mais terrible, hein. Mais terrible. Et nous, on est en mode, c'est vous qui gérez les réservations et tout. Il comprend pas en fait. On se comprend pas. Mais lui, il continue de parler quand même. Il ne lâche pas son allemand. Mais on ne parle pas un pet d'allemand. Il finit par appeler sa femme, celle qui gère normalement, qui parle anglais. Entendre de l'anglais. Entendre de l'anglais, mais quel Quel bonheur. Elle m'a dit, ouais, c'est quoi votre nom? Anaïs. Ah, d'accord, bah votre chambre c'est la 201. Hop, en 2 minutes c'était réglé. Monsieur, en vrai, le papy, c'est un papy, ouais. Il est gentil, il nous a fait Désolé, enfin, on a Ouais. compris qu'il nous dit désolé. Plus jamais. Là, il y a 0 van, on a vraiment failli. Moi, j'étais en mode, ok, bah Anaïs, la prochaine fois qu'il part, on se taille en fait. Genre, la prochaine fois qu'il tourne le dos, on se taille. Genre, dites-vous qu'en Thaïlande, c'était moins ghetto que ça. J'ai jamais autant galéré de ma vie. Enfin bref, on vous tient au courant en espérant que la suite soit beaucoup mieux. Ok les amis, on s'est calmé, ça va mieux. Ça va mieux. Là on s'est dit on va chercher à manger parce Faut que qu'on mange. et après on va se poser tranquillement je pense parce que cette nuit on a dormi 3h30, 4h. La nuit d'avant on a dormi 4h. Donc là on va se la jouer chill et après On ira bien à la plage en vrai. bah oui, après on va aller à la plage. Enfin bref, on vous laisse, on arrive au petit supermarché. On va voir ce qu'on se trouve et puis voilà, on vous tient au courant. Coucou les gars, c'est nous de nouveau. De retour après avoir dormi 2 heures. ouais, de bonnes heures. Et du coup là, on est en route pour aller à la plage. On vous tient au courant de nos aventures, mais écoutez, pour l'instant ça se passe bien. On est contente, on est reposé, on est nourri. Un parc. Et genre les gens ils bronzent sur le trottoir et on se baigne là. Genre. Sur Google Maps ça s'appelle plage. Terrible. Bon les gars, vous savez que ma passion avant tout c'est le cinéma, notamment les films post-apocalyptiques. Et je pense que c'est parfait parce que j'ai jamais vu une ville aussi déserte de ma vie. Genre, bon là, vous me direz c'est un peu normal, ça doit être les vacances ici aussi. Mais même autour, enfin en fait on croise pas une âme vivante. Que des âmes mortes. Mais ça fait peur. T'es sûr qu'il y a un Lidl quelque part? Moi je suis très impressionnée par le nombre de bâtiments abandonnés. Il y en a beaucoup. Oh Lidl! L'oasis dans le désert. Réaction authentique. Hein. Ah vraiment, j'ai jamais été aussi contente de ma vie. Bonjour madame, bienvenue dans Top Chef Zada. Zada!
Bon, les petits loups, on est en train de se préparer à manger. On a du petit melon espagnol qu'on va manger avec Du jamon. Du jamon. On a quoi là-dedans dans la poêle? Attends, ça c'est le coup final. Parce qu'on vous a pas débriefé. C'est une catastrophe ici, les magasins de cuisine. Il y a rien à manger. Je vous jure, il y a rien. Il y a du queso. Je parle en espagnol. Il y a du fromage, du salami. Alors par contre, le salami, il prend la moitié du magasin. Alors que c'est dégueulasse. Et du coup, on n'a pas de four. Alors que c'est le seul endroit, le rayon congelé, c'est le seul endroit où il y avait un peu des trucs sympas. Du coup, là, on est en train de tenter pizza à poil. C'est pathétique, hein. On va manger dans notre lit. Oh, regardons Netflix. Ouais, on aurait dû rester en France, ouais, peut-être, ouais. C'est peut-être pas impossible, mais c'est ok. Bisous, les loulous. On va finir les pizzas. Oula, au bordel. L'équipe, il vient de se passer une situation lunaire. On était pépouze en train de regarder notre petite série et tout. Et là, on entend toc 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 toc. Et donc vraiment, le mec rentre dans notre appart et il recommence. Il débite en allemand. Et vraiment, avec Anaïs, comparé au début où juste on était terrorisés là, mais vraiment, on lui rigole à la gueule. Mais c'est pas méchant. C'était nerveux, je comprends. C'est pas méchant, mais juste vraiment, on le regardait comme ça et on faisait. Monsieur, On n'est pas bête, on utilise Google Traduction. Et en fait, il nous répondait, mais toujours dans sa langue. Et il avait un papier, il nous faisait des schémas et tout machin. Et là, il y a les filles du balcon d'à côté. Et là, elle fait ah, mais je parle français aussi. En fait, elle parle allemand et français. Elle est bilingue. Béni soit sa mère, qui est française. Et de toute manière, on a essayé de filmer un peu discrètement pour que vous voyez un peu la gueule que ça a. Les conversations, c'est terrible. Hallo, guck mal, was ich sage. Coucou tout le monde. On s'est réveillés. Arrêt sur phrase. On s'est réveillés parce que tout le monde n'aurait pas envie de se réveiller à Zadar. Y a pas de liquide vaisselle. Du coup, on fait la vaisselle au savon pour les mains. Bonjour Anaïs. Je me disais, vous trouvez pas que Zadar, on dirait le nom d'un méchant dans Marvel? Zadar a volé toutes les pierres d'infinité. On va se quitter là-dessus, l'équipe. Ok les gars, nous sommes dehors, nous sommes dans les rues de Zadar. Du coup là, on est en route pour aller faire du bateau. Donc c'est censé être sympa. J'avoue que dans cette ville, je m'attends à tout, j'ai peur de tout. Même un truc qui a l'air super cool, j'ai peur. On a vu qu'il y avait beaucoup de tortues ici et même des dauphins, même si ça peut être plus rare d'en voir. J'avoue que je m'y crois pas trop. Donc là, je préfère m'attendre à rien et j'espère que ça va être sympa. Moi, genre vraiment juste si je vois des poissons, je serais contente parce que ouais, je pars pas beaucoup en voyage et je suis pas habituée à voir de l'eau transparente et voir ce qu'il y a sous nos pieds. Donc en vrai, je suis un petit peu stressée, ça me fait un peu peur. Mais ça va être cool, ça va être cool. Ça va être bien. Habitué. Ça va Anaïs? Les gars, Anaïs, elle est en panique. J'ai très rarement pris de bateau dans ma vie. Elle est pas bien. Oh putain. Ok bon les gars, Le voyage de la déception. mais en gros du coup là on est sur le bateau, on a même vu un dauphin. Moi j'avais trop hâte de sauter au milieu de l'eau comme à chaque fois que je réserve des... Sur Tour Guide. Voilà, à chaque fois que je réserve des bateaux, des trucs machin, on s'arrête en pleine mer et on saute en fait. Sauf que là non, on est dans un port, on est sur une île, bon ça c'est stylé. Une toute petite île, il y a que 20 habitants, et c'est la même famille et tout. Et à l'époque les gens ils venaient sur cette île pour guérir machin, des trucs comme ça. Sauf que bah moi en fait je voulais nager avec les tortues et les dauphins. À se faire voir. Enfin bref, on lui a demandé du matériel de snorkeling, bon on n'a pas de tuba. On est en train de marcher pour essayer de trouver un petit spot. Il n'y a pas de plage ici en fait, hein. Ça n'existe pas. Conosco un paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta. Una terra fatta per amplificare l'amore. Un paese fatto. Ok les gars, on est vraiment tout seuls. On est seuls. C'est même pas une plage. En fait, on se rend pas compte, mais là il y a ça qui est ok. Et après on voit plus rien. Vraiment, c'est les habits. Il paese d'adozione del mio cuore. Un paese dove il sole scalda la nostra. Ok les gars, on est parti en exploration de l'île. On n'est même pas habillés. Je sais pas trop, il y a rien, j'ai l'impression. Par là, on est où là? On est à Otok Oslajak. Ça va Anaïs? Super. Tu t'éclates? Très bien, j'ai la bouche sèche, j'ai pris la casse. T'as vu des poissons? Des poissons.
conosco un paradiso. Ok les gars, on est toujours en vie. On s'est arrêté à une petite baie, comme vous avez pu le voir. On a plongé, Anaïs elle était trop contente. Écoutez, là on est sur le dernier spot, c'est une île aussi. Et en gros là on a genre 1h15 environ pour se promener. On va où on veut, on fait ce qu'on veut. Donc écoutez, là on marche, on voit ce qu'il y a, on découvre, on explore. Les gens se baignent premier degré sur des trottoirs. Genre c'est pas en fait que la plage où on est allé hier, hein. C'est que c'est partout comme ça en fait. Alice, tu vas boire quoi? Du pipi. Du pipi, délicieux. La vita è così bella. Les gars, on a trouvé la civilisation de Zadar. On a enfin réussi à aller dans le vrai centre. C'est un peu plus sympa. Ok les gars, du coup Anaïs elle nous a trouvé un trop beau resto et du coup on est allé dans le centre-ville de Zadar, c'est trop bien, c'est trop animé, c'est beaucoup mieux. Et là on est dans un resto, ils font vraiment que des pizzas, il n'y a même pas d'entrée, il n'y a pas de dessert et tout, ça a l'air trop bon. Donc je pense qu'on va se régaler. Bon appétit. Ça a l'air trop bon l'équipe. Ok les gars, c'est la merde. Avec Anaïs, on a vu des tatouages éphémères au henné. On s'est dit vas-y, tatouage éphémère. Déjà, je regrette mon choix, il est grave gaze. Sauf que le problème, c'est que Anaïs, elle m'a repassé le tote bag. Sauf que bah, comme vous pouvez le voir, je vous présente la tortue qui chie. Donc déjà que de base, la tortue, je la trouvais gaze. Au début, je la trouvais mignonne. Après, je me suis dit en vrai, ça fait gaze. Bah maintenant, elle me chie dessus quoi. Non bon les gars, on est rentrés, on s'est posé, on a pris nos petites douches. Programme de demain, on se lève à 7h30. Enfin bref, demain on est 9h sur un bateau. Mais ça va être grave cool, on a petit déjeuner et tout, donc de 9h à 18h. C'est long hein. C'est peut-être un peu long d'ailleurs. Écoutez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. Bisous. Coucou tout le monde. On est du coup sur le bateau là, on est parti pour 9 heures de bateau, donc ça va être grave cool. On va du coup sur une île, Douji Utok. Du soleil, il fait très beau, il n'y a pas un nuage. Et on va sur la plage de Sakharoun qui a vraiment une très belle plage. Et puis voilà, de toute manière on vous emmène avec nous, mais je pense que ça va être trop cool. Coucou, voilà, on part aussi avec moi. Oh, suivez-nous dans nos aventures. C'est bon Anaïs? Ça va. La France me manque. 3 heures qu'on est sur le bateau, on est en train de crever, genre vraiment, l'indice UV il est à genre 8-9 là je crois, on est en train de cuire, genre vraiment on est en train de cramer, alors que c'était censé être 1h20 à peu près. Et en plus là on est à l'arrêt, on bouge plus, et on a vu sur la map que Sakharoun c'est la plage stylée là, à l'autre bout de l'île. Et on a cru comprendre que le mec il expliquait que genre fallait prendre le bus, que genre on allait aller s'arrêter, on allait prendre le bus, je comprends rien. Donc je vous avoue que là on comprend pas du tout ce qui se passe et on est en train de crever sur place, vraiment on est en train de fondre. On n'a pas vu de dauphin. On n'est pas sur Sakharoun. C'est quoi cette excursion de con? C'est tout pour moi. Bon les gars, on est descendu du bateau, mais je sais pas ce qui se passe. On est en train de faire une randonnée de con. On pensait que ça serait 9 heures de plage. Pas du tout. On est descendu du bus, ça va, il y a eu genre 10 minutes de bus. On fait plus de temps de trajet que de plage, on n'avait rien compris en fait. Moi je pensais vraiment le bateau il allait s'arrêter à la plage, on allait... Elle est belle l'eau hein. Ouais, mais putain là on est encore en train de marcher genre... Elle a intérêt d'être belle Sakharoun. Putain on descend. Bon les gars, trip to Sakharoun, terminé. Bon par contre la plage de sable en fait c'est... Bon là c'est des algues. Ça va, et le sable il y en a dans l'eau je crois. C'est moins pire que... Ouais, mais par contre le bleu de l'eau les gars, oh, c'est... On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fait de la colorimétrie quoi. Trop beau. Ok les gars, on vient de finir de petits 3 heures sur la plage de Sakharoun. Et mais franchement c'était trop bien. Anaïs elle a vu des petits poissons donc elle était contente. C'était très joli. 10 sur 10 parce que la couleur de l'eau, regardez, incroyable. J'ai trouvé ça trop beau, genre ça ressemblait vraiment à la Polynésie française. Et en vrai l'eau elle était pas chaude mais elle était bonne et on s'habituait assez facilement donc c'était agréable. Et du coup là on remarche pour aller au bus. On va remarcher et on est reparti pour 2 heures de bateau. Et ce soir on goûte le McDo. Donc écoutez, on va tester celui de Croatie et on verra ce que ça donne.
les amis, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, on est plus sur le bateau, on s'est promené un peu en ville, on est allé manger les meilleures glaces de la ville qui sont dégueulasses. Comme on vous l'a dit, petit passage obligatoire. On va vous faire une... Ah, ça pue. Ça a l'air de... Chut. Moi je fais un test, ça c'est des épinards fromage. On va voir. Moi ça va. Un mot, inutile. Par contre les frites, bon je les ai mangées parce que c'est des frites, elles sont pas bonnes. Et même mon fusti est dégueulasse. Bon j'ai pris un burger. Je sais même plus à quoi c'est, hein. Juste il avait l'air bon. Ils ont fait ça bien. C'est du bœuf du coup, avec des oignons et d'une sauce. Ça a l'air classique mais on va voir. Je suis grave déçue. C'est archi sec. En fait tout est sec. Flop. J'ai pas envie. Enfin bref, on vous laisse. On va se poser devant notre petite série. On va se coucher. Et demain c'est le départ. Coucou les gars, alors écoutez, on comptait juste vous faire une outro à la base parce qu'on s'est dit ouais il va rien se passer. Mais jusqu'au bout la Croatie a décidé de jouer avec nos nerfs puisque depuis le début comme on vous a dit les taxis sont à environ 5-6 € et l'aéroport c'était 15. Sauf que bah là on a voulu prendre notre taxi, on était à genre 45 balles. Sauf que bah c'est juste pas possible de payer ce prix là. Sauf que comme on vous l'a dit ici, les trucs de bus c'est pas indiqué du tout, on sait même pas où faut aller. Sur Google Maps il y a rien, il y a aucune info nulle part. Du coup on s'est dit vas-y on marche le plus qu'on peut pour essayer de réduire le prix du taxi. Donc là on en a chopé un à genre 29,50 €. Un commentaire. J'ai des coups de soleil, mon sac à dos me brûle, nos sacs à dos sont remplis de bouffe qu'on va devoir bouffer à l'aéroport comme si c'était des gros porcs. Est-ce que j'ai une tête à bouffer en 1 heure une banane, 2 pommes et 2 brownies? Non. Bon les amis, c'est bon, on a réussi à aller à l'aéroport. Oui. Donc écoutez, bah là on est en train de rentrer, mais on est très loin d'être arrivé. Parce que là on prend un vol jusqu'à Marseille, ensuite de l'aéroport à la gare de Marseille on prend un train. On a beaucoup d'attentes, on a au moins 3 heures je crois. Et ensuite on prend un TGV, on fait Marseille-Paris. On prend 2 métros, on change de gare, ensuite on fait Paris-Angoulême, ensuite on récupère la voiture, on paye 50 € de parking et ensuite on fait Angoulême-Saintes en voiture. Donc en fait on a 13 heures de voyage en tout. Oh putain, mais ça va être interminable. C'est très long. Écoutez, on va s'arrêter ici, voilà, on vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure. Viens, on fait juste un petit plan quand on arrive à Sainte de notre tête maintenant. Et genre quand Vas-y. on a fini tout la vidéo se finira avec notre tête en arrivant chez nous Ouais, voilà. ce soir, enfin cette nuit. Exactement. À ce soir. À ce soir.